le principal souci de ce procès, c'est qu'en fait, il n'y a que deux accusés dans le box. Avec l'extrême droite, on a surtout un calendrier judiciaire. Le 11 décembre, on a l'appel des violences commises par les Zouaves Paris, par des militants d'extrême droite dans la salle du meeting d'Éric Zemmour le 5 décembre 2021. C'était le grand meeting de lancement de sa campagne présidentielle. Les activistes de SOS Racisme avaient eu l'outrecuidance, visiblement, de venir dire non au racisme. Ils avaient sur leur t-shirt des lettres qui formaient non au racisme. Ils se sont fait littéralement tabasser par des hordes de nervis, mais pas seulement, aussi des participants, des gens qui étaient juste venus regarder le meeting. Hommes, femmes, tout le monde s'est fait tabasser, il y a eu des blessés. On a tous en tête, je pense, c'est l'image de cette jeune femme qui a du sang sur le visage, qui est interrogée à la sortie du meeting. Ils avaient été condamnés, notamment Marc de Cacré-Valmenier, le militant violent le plus connu de France désormais, à 18 mois d'emprisonnement, dont 9 avec sursis. Son co-accusé avait écopé de 10 mois de prison de sursis. Et c'est là le principal souci de ce procès, c'est qu'en fait, il n'y a que deux accusés dans le box. Les victimes, elles, trouvent que, se demandent en tout cas si l'enquête n'aurait pas été bâclée, si l'enquête a été correctement menée, parce qu'il y a des images de partout. Il y a plein de gens qui sont assez facilement reconnaissables, que ce soit avant, pendant ou après, et pourtant, face à elles, aujourd'hui, qui sont accusés, présumés innocents bien évidemment, mais qui sont accusés et qui doivent répondre de ces violences, il n'y a que deux personnes.